Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau résumé riche en émotions, en tensions et en chocolat. Aujourd'hui, on plonge dans l'épisode 1158 d'Ici tout commence. Diffusé ce lundi 21 avril 2025 sur TF1, un épisode Pascal qui va faire fondre les cœurs et faire éclater les vérités. Gaspard, fraîchement élu représentant des élèves, surprend tout le monde avec une chasse aux œufs spectaculaire, jusqu'à ce que Tom gâche tout en volant ceux de Naël. Une trahison qui risque de tout lui coûter. Pendant ce temps, Vic brille à nouveau en cuisine, au point de recevoir l'un des plus beaux compliments de Tessier. Mais derrière la performance, une douleur sous les aisselles la rattrape, semant l'inquiétude. Du côté de Mathéo, Colline, Doria et Rose, on explore les blessures du passé, les mots qui font mal, et les silences familiaux qui crient plus fort que les cris. Une fête de Pâques pleine de créations sucrées, mais aussi d'affrontements amers, de conflits personnels et de prises de conscience profondes. Restez bien jusqu'à la fin. Car cet épisode marque un véritable tournant pour Vic, Doria, et toute la brigade de l'Institut. Dans l'épisode printanier et gourmand d'Ici tout commence, Pâques s'invite à l'Institut. Mais entre initiatives festives, tensions familiales et petits oublis qui fâchent, tout ne se déroule pas comme prévu. Fraîchement élu représentant des élèves, Gaspard Delange surprend tout le monde en prenant son nouveau rôle très à cœur, à sa manière. Pour célébrer les fêtes de Pâques, il décide d'organiser une grande chasse aux œufs dans le parc de l'Institut, ouverte à tous les élèves. Mais attention, pas n'importe quelle récompense à la clé. Le gagnant remportera une heure de cours privé avec le chef Tessier. Rien que ça. Un silence. Des regards incrédules. Puis une explosion d'enthousiasme. Même ceux qui s'attendaient à ce que Gaspard soit un représentant fantôme doivent l'admettre, il marque un point. Pendant ce temps, Vic assure le service spécial Pâques au double professionnel. Appliquée, elle garde la tête froide malgré l'agitation. Enzo, toujours aux petits soins, lui propose un petit déjeuner de compète pour lui donner des forces, viennoiserie, bacon croustillant, jus d'orange, pancake. Mais Vic, fidèle à sa nouvelle hygiène de vie, décline poliment. Trop sucré. Ou trop salé. Je vais plutôt me faire un jus de légumes. Un choix qui ne surprend plus Enzo, mais qui montre à quel point Vic tente de reprendre le contrôle sur son corps à sa manière. Moins zen en revanche, Jasmine, qui découvre avec consternation que Tom a complètement oublié d'acheter les œufs de Pâques pour Naël, comme il l'avait pourtant promis depuis des jours. Sérieusement, Tom? Tu m'avais dit que c'était réglé. Tom, penaud, essaie de se justifier. J'étais à fond dans l'élection. J'ai zappé. Mais pour Jasmine, pas d'excuse. C'était pour Naël. Pas pour toi. Le ton monte, l'agacement est réel. Derrière l'oubli, se dessine un fossé entre légèreté et responsabilité. Et Tom risque bien de devoir faire plus qu'une simple chasse aux œufs pour se faire pardonner. Entre eux cachés, cœur blessé et jus pressé. Ce week-end Pascal à l'Institut s'annonce bien plus chargé qu'une simple fête gourmande. Dans l'épisode d'Ici tout commence à venir, les retrouvailles, les démonstrations culinaires spectaculaires et les tensions politiques étudiantes s'entremêlent, dans une ambiance aussi vibrante qu'explosive à l'Institut. Dans les cuisines du Doubla, Hortense affiche un sourire sincère, presque lumineux, elle est soulagée, apaisée, et surtout heureuse de retrouver enfin Vic à ses côtés en brigade. Après les conflits, les blessures et les silences, les deux sœurs se remettent à travailler ensemble, portées par leur complicité retrouvée et le goût du partage en cuisine. Ça m'avait manqué, nous deux comme ça, murmure Hortense en préparant les premiers éléments du menu. Vic, plus discrète, acquiesce d'un léger sourire. Les mots ne sont peut-être pas nombreux, mais la sororité est de retour. Solide et précieuse. Un peu plus loin, dans l'amphithéâtre, Tessier capte toute l'attention des élèves avec l'une de ses démonstrations mythiques. La réalisation d'une sphère en chocolat spectaculaire, d'une précision millimétrée. Les étudiants retiennent leur souffle à chaque geste du chef, admirant le résultat final avec fascination. Mais l'enchantement culinaire est rapidement interrompu par un discret bip de notification sur les téléphones de Jim, Malik et Léonard. Tous trois consultent leur boîte mail.
Un message de Gaspard Delange, le tout nouveau représentant des élèves. Objet, appel à candidature stage d'été institut réponse impérative avant demain soir. Le ton du mail est clair? Presque administratif, sans aucune forme. Malik fronce les sourcils, agacé. Il se prend pour qui? On lui a rien demandé. Déjà irrité par l'élection surprise de Gaspard, Malik fulmine. Je te jure. On devrait faire une pétition. Qu'il dégage. Tessier va bien finir par ouvrir les yeux. Jim et Léonard échangent un regard incertain. La diplomatie n'est pas la spécialité de Malik, mais le malaise est réel. Gaspard, élu sans se présenter, agit comme un gestionnaire froid. Et son ton impersonnel commence sérieusement à en agacer plus d'un. Alors que la brigade Rochemont se reforme avec douceur, la politique étudiante s'enflamme, et Tessier, lui, continue de faire fondre les cœurs avec son chocolat. L'Institut entre dans une nouvelle phase, celle des alliances, des fractures, et des décisions qui ne laisseront personne indifférent. Dans l'épisode gourmand et hautement symbolique d'Ici tout commence, Vic ose enfin sortir des sentiers battus, porté par un instinct retrouvé. Une envie de s'exprimer, et une confiance nouvelle en sa propre créativité. Alors qu'elle travaille avec Billy et Hortense à la conception du dessert du menu de Pâques, Vic prend une décision audacieuse, elle modifie sa recette initiale. Grammage, texture, ingrédients, tout y passe avec subtilité. Elle intègre notamment de la noix de coco pour la rondeur, et des noix de cajou pour apporter du croquant et une touche inattendue. Billy, toujours pragmatique, s'inquiète. Tu sais que c'est risqué, hein? Changer une recette validée à la dernière minute? Mais Hortense, confiante, refuse même de goûter. Pas besoin. Je te fais confiance les yeux fermés. Ce soutien inconditionnel? Après tant de distance entre les deux sœurs, touche profondément Vic, sans qu'un mot ne soit nécessaire. Le moment de vérité arrive. En salle, le plat signature de Pâques est servi devant Tessier. Il coupe délicatement dans l'œuf en chocolat, découvre la garniture retravaillée, et goûte en silence, les yeux fermés, le palais en alerte. Puis, il se redresse, lentement. Cet œuf est exquis, mais surtout, il est étonnamment fin et gourmand. On frôle l'exploit. Un silence admiratif s'installe. Tessier ne distribue pas ce genre de compliments à la légère. Il se tourne vers Vic, son regard plus sérieux encore. J'espère que tu vas t'inscrire au master l'an prochain. L'Institut a besoin de profils comme toi. Vic reste figée un instant. Elle vient de recevoir l'un des plus grands honneurs que peut offrir Tessier, sa reconnaissance. Ce dessert de Pâques, au-delà de la technique, marque une renaissance pour elle. Après les épreuves, les secrets, la maladie et la peur, elle redevient cuisinière. Créatrice. Élève à part entière. Et peut-être, bientôt, maîtresse de sa propre trajectoire. Dans l'épisode festif d'Ici tout commence, l'esprit de Pâques s'installe avec une touche d'originalité signée Gaspard, récemment élu représentant des élèves, et bien décidé à imprimer sa patte. Dans le bureau du directeur, Gaspard expose calmement son idée à Emmanuel Tessier, organiser une chasse aux œufs géantes dans l'enceinte de l'Institut. Un événement ludique et fédérateur, ouvert à tous les élèves de toutes les promos. Et pour pimenter le tout, il propose une récompense à la hauteur de l'enjeu. Le gagnant remporte une heure de cours particulier avec vous. Tessier, d'abord interloqué, fixe Gaspard d'un regard perçant. Puis, contre toute attente, il accepte. Très bien. Mais je pose une règle. Aucun œuf ne s'approche de mon bureau. Même pas en chocolat. Le message est clair? Comme toujours avec lui. La chasse est ouverte, mais son territoire reste sacré. Dans les couloirs, la nouvelle se répand à toute vitesse. L'excitation monte chez les élèves. Amusés à l'idée de se transformer en chasseurs d'œufs le temps d'un après-midi, et surtout, motivés par la perspective d'un tête-à-tête culinaire avec le chef Tessier. Jim, enjoué, décide de profiter de l'événement pour embarquer un petit invité spécial, Naël. Allez, viens, on va chercher des œufs. Et peut-être que toi aussi, t'auras droit à un cours avec le chef.
Entre les rires, la compétition bon enfant, et la magie chocolatée de Pâques, l'Institut s'offre une parenthèse de légèreté bienvenue, même si, avec Tessier dans les parages, l'exigence ne sera jamais bien loin. Dans l'épisode à venir d'ici tout commence, la légèreté de la chasse aux œufs prend un tournant inattendu. Entre trahison mesquine et nouvelles inquiétantes pour Vic. Alors que les élèves sont lancés à corps perdu dans la grande chasse aux œufs organisée par Gaspard, Tom, prêt à tout pour remporter le cours particulier avec Tessier, comme est l'impensable, il pique les œufs de Naël, soigneusement récoltés par le petit garçon sous l'œil attendri de Jasmine. Mais cette fois, Tom est allé trop loin. Quand Jasmine découvre le vol, elle explose. Non mais t'es complètement ravagé, Tom. Sérieusement? Piquer les œufs d'un enfant? Tom tente de se justifier, mais le mal est fait. Jasmine, furieuse, le fixe avec un mépris glacé. Ce n'est plus du jeu, c'est de la triche pure et dure. Et le visage charmant de Tom vient de sérieusement se fissurer. La déception est d'autant plus grande qu'il avait promis de se rattraper après son oubli pour Naël. Pendant ce temps, dans un coin plus calme de l'Institut, Vic confie à Doria un nouveau symptôme qui l'angoisse profondément. Depuis ce matin, j'ai une douleur sous les aisselles. J'arrête pas d'y penser. Ça m'inquiète. Son regard est chargé d'une peur qu'elle ne parvient plus à masquer. Chaque nouveau signe de son corps devient une alerte. Un possible indice que la maladie progresse. Doria, attentive mais rassurante, tente de l'apaiser sans la brusquer. C'est sûrement rien. Ça peut être juste une inflammation des ganglions. C'est fréquent avec les traitements ou le stress. Elle reste prudente, mais c'est qu'elle ne peut pas la laisser s'enfermer dans l'angoisse. Pourtant, dans les yeux de Vic, la peur ne diminue pas. Elle le sent, quelque chose change en elle. Et cette douleur pourrait être bien plus qu'un simple symptôme passager. Tandis que les œufs sont comptés et que les esprits s'échauffent autour d'un jeu devenu sérieux, Vic, elle, entre dans un combat beaucoup plus intime. Beaucoup plus silencieux, et potentiellement vital. Dans un épisode particulièrement émotionnel et tendu d'ici tout commence, les blessures enfouies refont surface. Aussi bien dans les liens familiaux que dans les regards posés sur le corps et la légitimité. Dans les couloirs de l'Institut, Carla et Rose remarquent que Colline affiche une mine fermée. Les traits crispés, clairement contrariés. Elle s'approche avec douceur, et Colline finit par leur confier ce qui la ronge. Dorian m'a fait une remarque sur ma façon de manger. Pas directement, mais assez pour que ça ressemble à une réflexion sur mon poids. Franchement, c'était limite. Le mot n'est pas dit, mais il plane dans l'air, grossophobie. Carla, toujours cash et solidaire, ne mâche pas ses mots. Non mais Dorian, c'est quoi son problème? Doria c'est Docteur Maboul, lui c'est son assistant maladroit. Un trait d'humour piquant, mais qui révèle un vrai malaise, les injonctions autour du corps, même déguisées, laissent des traces. Et pour Colline? Ce n'est pas qu'un simple commentaire, c'est une remise en cause sourde et insidieuse de sa légitimité. Pendant ce temps, dans un coin isolé, Doria fait face à un tout autre combat. Le visage tendu mais maîtrisé, elle sort son téléphone et compose un numéro. La voix tremble légèrement, mais elle garde le cap. Maman, je voulais juste te souhaiter un bon anniversaire. Elle laisse un message vocal. Un message à la fois doux, et chargé d'une rancune à peine voilée. Je sais que tu m'en veux pour le procès. Que tu crois, comme papa, que c'est ma faute si Anne est morte. Mais vous vous trompez tous les deux. Je vais vous le prouver. Je vous jure, ce n'est pas moi qui l'ai tué. Sa voix se brise presque sur la dernière phrase. Car derrière l'assurance apparente, c'est la blessure d'une fille rejetée, d'une sœur accusée, qui transparaît. Ce n'est pas seulement son innocence qu'elle veut prouver, c'est sa valeur, sa vérité. Son humanité. Alors que les mots, les regards, les soupçons continuent de flotter à l'Institut comme des lames invisibles. Les personnages naviguent entre culpabilités imposées et résistances intimes, chacun tentant de reprendre le pouvoir sur sa propre histoire. Et voilà, c'était le résumé complet. Intense et profondément humain de l'épisode 1158 d'ici tout commence, diffusé ce lundi 21 avril 2025 sur TF1.
Cet épisode, à première vue festif, nous a offert bien plus que du chocolat et des rires. Il nous a plongé dans les véritables fractures émotionnelles qui traversent l'Institut. Vic, qui se reconstruit entre éclats de talent et douleurs persistantes. Doria, rattrapée par un passé qu'elle refuse de laisser définir son avenir. Matteo, qui cherche encore un regard, un mot, un signe de son père. Et Tom, qui confirme qu'un simple jeu peut révéler les pires failles d'un comportement. Dans ce tourbillon de sentiments, d'injustice et de second souffle, une chose est sûre. À l'Institut Auguste Armand, les histoires personnelles sont parfois plus intenses que les recettes qu'on y prépare. Si ce résumé vous a parlé, ému ou même interpellé, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour continuer à suivre chaque battement de cœur de cette série hors du commun. Et vous, dites-nous en commentaire. Vic va-t-elle faire face à ce nouveau symptôme avec courage? Gaspard peut-il réellement devenir un leader malgré lui? Et Doria, parviendra-t-elle à prouver son innocence sans trahir ses valeurs? Merci d'avoir été avec nous, merci pour votre fidélité et vos réactions toujours plus passionnées. On se retrouve très vite pour le résumé de l'épisode 1159, et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive. À très bientôt.